La filière manioc est un véritable pilier de la sécurité alimentaire en Afrique. Elle nourrit plus de 500 millions de personnes sur le continent. Source de revenus pour de millions de petits producteurs, la filière joue un rôle stratégique dans l'économie rurale. Au Burkina Faso, cette filière est en plein essor, portée par une demande locale croissante et de multiples opportunités de transformation. Bien que traditionnellement moins valorisée que d'autres cultures vivrières, la filière manioc est en plein développement dans le pays. Elle est source de revenus pour de milliers de producteurs et joue un rôle clé dans la sécurité alimentaire. À travers les produits dérivés, issus de sa transformation, le manioc contribue à la sécurité alimentaire et à la création d'emplois. Il faut savoir que le manioc est une culture d'une grande importance économique pour le pays. Il offre une opportunité d'emploi aux jeunes et aux femmes en particulier à travers la diversité des produits dérivés. Et nous remarquons un développement progressif de différentes unités de transformation du manioc. L'un des produits dérivés qui est l'atiéké est de nos jours partie intégrante des habitudes alimentaires des Burkinabés. Même si elle s'impose comme un levier clé pour le développement agricole, la production de manioc au Burkina Faso est confrontée à des défis, notamment la faible productivité. Malheureusement, cette filière est caractérisée par une faible production. Les rendements sont estimés à environ 15 à 20 tonnes à l'hectare. Cette faiblesse n'est pas du tout intéressante pour la chaîne de transformation puisque ça rend le pays fortement dépendant des pays voisins comme la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin pour l'approvisionnement en pâtes qui constitue la matière première. Cet état des faits s'explique aisément par plusieurs raisons, au dire du docteur Florence Yameogo. Nous avons une méconnaissance des bonnes pratiques liées à cette culture. Nous avons une méconnaissance également des ravageurs et maladies qui impactent fortement le rendement des variétés. Également, la culture est majoritairement pluviale, ce qui ne permet pas aux variétés d'atteindre les besoins en eau réelle pour optimiser les rendements. Pour donner à la filière ce potentiel dont il a besoin pour s'épanouir, les chercheurs de l'Institut de l'environnement et de recherche agricole, INERA, ont pris le problème à bras le corps. Grâce à l'accompagnement financier du Fonds national de la recherche et de l'innovation pour le développement, le projet Fonrid Manioc, intitulé « Vulgarisation des techniques de production pour optimiser le rendement des variétés de manioc au Burkina Faso » a vu le jour. Pendant 18 mois, il a permis de faire des essais de technologies prometteuses pour le manioc. Pour son fort potentiel en terre aménagée et sa disponibilité en eau, le site de Bagré a été choisi pour l'implémentation des tests à travers plusieurs composantes. 4 variétés de manioc choisies pour leur fort potentiel en transformation. Ces variétés ont été évaluées selon 2 pratiques culturelles. Une pratique culturelle qui représente les pratiques généralement effectuées par les paysans et un paquet technologique mis en place par l'équipe de l'INERA. Ce paquet technologique comprend 4 composantes essentielles, à savoir l'irrigation d'appoint qui a consisté à apporter l'eau à environ 3 mois avant l'installation des pluies. Comme deuxième composante de cette technologie, il s'est agi d'apporter la matière organique à raison de 4 tonnes par hectare après le labour. Ensuite, nous avons eu à effectuer les traitements de semences qui constituent les boutures. Et ces boutures, une fois qu'ils sont contaminés, contribuent fortement à réduire le rendement des cultures de plus de 60% lorsqu'elles sont utilisées pour une nouvelle culture. Nous avons alors traité les boutures avec un fongicide et bactéricide pour réduire le taux de ces agents pathogènes dans les boutures avant la mise en place de la culture. Comme 4e composante de cette technologie, il a consisté à gérer efficacement les mauvaises herbes à raison d'un sarclage effectué tous les 30 jours. En ce qui concerne la pratique paysanne, aucun apport de matière organique ni de traitement de boutures n'a été effectué. Il y a eu également une faible gestion des mauvaises herbes qui le plus souvent constituent des hôtes potentiels ou un abri pour les insectes et les agents pathogènes responsables des maladies de manioc. L'objectif de ce projet était de contribuer à l'amélioration de la productivité du manioc au Burkina Faso. Concrètement, il s'agissait, selon la coordonnatrice, de
proposer un système de culture avec irrigation d'appoint et gérer efficacement les bioagresseurs du manioc qui impactent fortement le rendement. Un objectif largement atteint si l'on se réfère aux résultats obtenus. Nous sommes vraiment satisfaits parce qu'à 8 mois déjà de la plantation, les racines tubereuses étaient à maturité, contrairement à la culture pluviale où il faut attendre une année pour les récoltes. Et le rendement de ces 4 variétés expérimentées, le rendement moyen était à plus de 73 tonnes à l'hectare, contrairement à la pratique paysanne où le rendement était de 28 tonnes à l'hectare. Et du côté gestion des maladies, ce paquet technologique a permis de réduire l'incidence des principales maladies à 2% contre plus de 43% dans les pratiques paysannes. En somme, ce paquet technologique a permis de tripler le rendement actuel des variétés et de réduire de plus de 40% l'incidence des principales maladies qui impactent le rendement de ces variétés. Pour une meilleure vulgarisation de ces résultats acquis, un transfert de compétences a été initié à travers des formations au profit de diverses catégories d'acteurs. Et l'équipe de projet n'entend pas laisser les efforts déjà menés en de si bons chemins. Nous avons mené également dans le cadre de ces projets des activités de formation à l'endroit des agents du ministère de l'Agriculture, des jeunes incubateurs de projets de Bagré-Pôle et les producteurs de Bagré-Pôle sur les bonnes techniques de culture du manioc, la reconnaissance et la gestion des principaux bioagresseurs qui impactent fortement le rendement.